Comment développer une culture de conformité au sein d'un établissement bancaire? La conformité, c'est le respect des lois, règlements et normes professionnelles. La conformité, c'est d'abord la sécurité financière, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le respect des embargos. C'est aussi l'intégrité des marchés, l'éthique professionnelle et la protection des intérêts des clients. Pourquoi développer une culture de conformité? Parce que cela permet d'éviter de détruire de la valeur pour l'entreprise, mais aussi d'en créer. La conformité permet d'éviter les amendes, les sanctions administratives, les risques de réputation et les fraudes. Elle permet aussi de protéger les employés, l'établissement et de mieux satisfaire ses clients. Comment développer une culture de conformité? Il existe de nombreux facteurs qui ont une influence positive ou négative sur le développement d'une culture de conformité. Parmi ces facteurs, il y a la rémunération variable des dirigeants et des collaborateurs. Les rémunérations variables sont encore majoritairement axées sur des objectifs des volumes de vente qui peuvent nuire au respect de la réglementation. Mais les rémunérations variables ne sont pas de bons outils pour développer la motivation et faire évoluer les comportements. En effet, de nombreuses recherches ont montré leurs conséquences négatives sur la motivation et le travail. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination. Pour développer une culture de conformité au sein d'un établissement, il est préférable de supprimer la partie variable et de l'intégrer dans la rémunération fixe. L'abandon des dispositifs de rémunération variable doit s'étaler dans le temps afin d'éviter un choc culturel important. Pour les dirigeants, il est également souhaitable de réduire l'importance de la partie variable en diminuant son poids dans la rémunération globale. Durant une période de transition de 3 ans avant la suppression du variable, les employés et les dirigeants seront évalués essentiellement à partir de critères extra-financiers et collectifs, afin de placer l'organisation dans une dynamique de changement vers une culture de conformité. À l'issue de cette période transitoire de 3 ans, les indicateurs extra-financiers continueront d'être utilisés comme outil de politique de gestion des ressources humaines. Les indicateurs extra-financiers retenus pour les employés sont la complétude du dossier réglementaire client pour tout nouvel acte commercial, le taux de participation aux formations sur les réglementations, le taux de recommandation client, le taux de signature électronique et le montant annuel réclamé dans les actions en justice par les clients. Les indicateurs extra-financiers retenus pour les dirigeants sont le taux de turnover, le nombre d'heures de formation proposées aux employés sur les réglementations, le taux de recommandation client, le taux d'absentéisme et le nombre de jours dédiés à la conformité dans le plan informatique. Dans un contexte bancaire saturé et de plus en plus concurrentiel, le développement d'une culture de conformité est un relais de croissance.